Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conjugaison. La conjugaison, c'est une, c'est une leçon, mais nos maîtres, nos maîtresses nous la présentent sous forme de plusieurs leçons. Donc, هنا بالنسبة للconjugaison هنايا في هاد لا فيديو ديال اليوم ماشي غادي يشوفوها فقط اللي غادي يبداو يتعلموا لا كونجوغازون، مي غادي يقدروا يستافدوا منها حتى الدراري الصغار فحال لي زيليف دو سي بي. Donc, on va commencer. À propos de la conjugaison c'est quand on conjugue un verbe et on l'ajoute des terminaisons. La conjugaison, on a dit, on fait la conjugaison des verbes, pas de nom, pas d'adjectifs, pas d'autres catégories de mots. Mais on le fait pour le verbe. Donc, pour le verbe, à propos du verbe, le verbe est composé de 3 catégories. Donc, on a dit que le verbe est composé de 3 catégories. Il y a le premier groupe. Le premier groupe, c'est quand le verbe se termine avec ER. Sauf il y a une exception du verbe aller. C'est une exception. On va voir pourquoi. La deuxième catégorie, c'est les verbes du deuxième groupe. Ce sont les verbes qui se terminent par IR. Mais pas toujours. Par exemple, les exemples du verbe de deuxième groupe, il y a choisir, il y a par exemple réussir, il y a beaucoup de verbes, mais pour savoir est-ce que c'est un verbe qui se termine par IR, on va voir la conjugaison pour savoir. Mais avant, on conjugue le verbe avec nous et vous au présent. On dit par exemple, nous choisissons, vous choisissez. Si on a entendu ils sont, ils sait, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Sinon, ça veut dire c'est un verbe de troisième groupe. Donc on va voir la troisième catégorie. Bien, le troisième groupe. Il se termine par IR, R, E, OIR. Donc, les verbes du troisième groupe, qui se terminent par IR, ils se terminent par RE, se terminent par OIR. Par exemple, de OIR, on va dire par exemple vouloir, RE, boire. Mais si on a dit boire, elle ne se termine pas avec OIR, mais elle se termine avec RE. Et OIR, ça ne se termine jamais avec E. C'est pourquoi. IR, on va dire par exemple, on va dire partir. Partir, on ne dit pas nous partissons, vous partissez, mais on dit nous partons, vous partez. Donc, on a su les catégories du verbe. Maintenant, on va passer voir une chose importante. On a dit, dans la conjugaison, il y a des modes et il y a des temps. Les modes,
c'est comme si on a dit euh, dans une voiture, il y a la marque, et il y a les types. Donc, comme ici, il y a les modes ou il y a les temps. Donc, on va voir les modes de la conjugaison. Donc, les modes sont quatre. Il y a le présent, ou bien il y a l'indicatif, il y a le conditionnel, il y a le subjonctif et il y a l'impératif. Donc, on a dit, il y a l'indicatif, il y a le conditionnel, le conditionnel, il y a l'impératif, et il y a le subjonctif. Subjonctif. Donc, l'indicatif, il se compose de plusieurs temps. Avant, l'indicatif, c'est le temps le plus usuel et le plus étudié dans les années primaires. Et aussi le conditionnel. Et l'impératif, mais le subjonctif, dans les années primaires, il n'y a pas de subjonctif. Donc, on a dit que l'indicatif, il y a deux temps. Il y a le présent. Donc, moi, je vais écrire que les abréviations car la place n'est pas trop large. Les passés composés. L'imparfait. L'imparfait. Il y a il y a le futur simple. Il y a le passé simple. Le passé simple. Il y a aussi, il y a quelques temps, d'autres temps, il y a le plus que parfait. Le plus, il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait. Plus que parfait. Il y a aussi le passé intérieur. Moi, je vais écrire ici passé antérieur. Et il y a le futur intérieur. Futur intérieur. Donc, à propos des années primaires, il n'y a que le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple. Ça, ce sont les temps qu'on a à l'indicatif.
Les autres temps, je donc jusqu'à les autres années, jusqu'aux autres années. Il y a aussi le conditionnel. Le conditionnel, il se compose de deux temps, le passé et le présent. Le présent et le passé. L'impératif, il se compose d'un seul temps. Il se compose du présent. Mais à propos de cette remarque, il y a une différence euh, dans quelques livres de conjugaison, bien sûr. On trouve quelques-uns où il n'y a que l'impératif et où il n'y a que le présent, et on trouve quelques autres qu'il y a le présent et le passé. Donc nous, pour éviter ces deux remarques, on va laisser que le présent parce que c'est juste le présent dans les années primaires. Et dans les autres années, il y a plusieurs temps présents. Le subjonctif, il se contient de quatre temps. Il se compose du présent, du passé. Il se compose de l'imparfait, et il se compose de plus que parfait. Plus que parfait. Donc, pour le subjonctif, toujours le verbe est précédé par par exemple, euh, que je fais, que je lis, donc il est précédé par que. Donc, on a su les modes et les temps. Passons maintenant à la première chose qu'on doit le savoir avant qu'on sait les autres conjugaisons.